Préface. Introduction et diagnostic tiré du livre titré 10 Sagesse pour bâtir un foyer magnifique écrit par Jean et Liliane Mouba. Préface. Lorsqu'il s'agit de bâtir, nous nous référons généralement à la construction d'une maison, d'un bâtiment, d'un édifice. Savez-vous que vous pouvez vous inspirer de la construction d'une maison pour bâtir des réalités dans votre foyer ? Une vision simplifiée de la construction d'une maison, pour ceux qui ne sont pas du métier du bâtiment comme moi, est à peu près la suivante: je fais un plan, je creuse, je pose des fondations en béton, j'élève des murs en briques, je pose une charpente, je pose un toit, je rajoute l'électricité, la plomberie, des carreaux au sol, et enfin un bon coup de peinture, et voilà, je peux entrer dans la maison et y habiter. Pour certains types de maisons, on n'a pas besoin de fondement. On creuse, on met des bois qui vont servir de support, des murs en paille, un toit et voilà. Au pôle Nord, c'est encore différent. Je veux attirer votre attention sur le fait que la construction dépend du terrain sur lequel on veut bâtir. Pour bâtir un foyer, vous ne pouvez pas le faire en un mois ou en un an. Selon vos origines, vos traditions, vous ne construirez pas votre foyer de la même manière que celui de l'autre. L'un a grandi dans un foyer stable, l'autre dans un foyer instable. Nous naissons tous égaux, mais pas dans les mêmes conditions. Et pourtant le rêve reste le même, construire un foyer magnifique ayant un couple de rêve, des enfants obéissants, des parents pleins d'amour, etc. Nous nous retrouvons ainsi devant une responsabilité de choix: vais-je gâcher cette opportunité d'édifier un foyer magnifique à cause de mon passé négatif ? Vais-je reproduire les erreurs de mes parents ou de mes tuteurs à cause de l'amertume ? Je me suis retrouvé devant ce carrefour de l'histoire. Chaque personne aura cette décision à prendre: faire certaines choses différemment ou sombrer dans la colère, le sentiment d'injustice, la tristesse des événements passés. J'ai serré mes dents et j'ai fait cette prière: Seigneur Jésus, je sais que je ne suis pas le meilleur homme, j'ai des blessures intérieures, des bons et des mauvais souvenirs d'un foyer, mais je veux bâtir un foyer magnifique, je veux vivre le bonheur familial. Dr Jean Mouba, fondateur d'Epagnosi Santé. Introduction. Imaginez-vous avec un grand sac dans les deux mains. Si je veux que vous portiez un autre grand sac dans vos deux mains, vous allez déposer le premier pour prendre le deuxième. Qu'est-ce que je veux dire? Vous ne pouvez pas porter votre passé et votre présent en même temps. Il va falloir déposer un. Je ne veux pas dire que vous allez oublier complètement votre passé, il fait partie de votre histoire, pas dans votre futur. Gardez votre passé à sa place. Le rétroviseur fait partie de la voiture, mais il a une petite taille, alors que le pare-brise avant est bien large. Maintenant c'est plus important de regarder vers l'avant pour avancer. Si vous vous concentrez sur le rétroviseur en conduisant, vous risquez un accident. La clé: pardonnez ceux qui vous retiennent, ceux qui vous poussent à regarder derrière, pardonnez-vous aussi, car Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas en relation avec Jésus-Christ, faites-le maintenant, invitez-le dans votre vie, et suivez ses enseignements. Dieu vous aime. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Sachez qu'en Christ, vous avez autorité sur votre passé. L'apôtre Paul, qui fut un criminel, a dit: « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Cela veut dire que peu importe l'état actuel de votre foyer, vous pouvez rebâtir sur des ruines, vous pouvez relever les cendres de votre foyer. De quoi avez-vous besoin? Vous avez besoin de volonté et de détermination pour aller au bout de ce livret. Je ne vous demande pas de faire des efforts pour l'instant, je vous demande de recevoir cet enseignement sur les 10 sagesses pour bâtir un foyer magnifique. La sagesse est la capacité de produire des images d'un foyer sain, pur et épanoui. Le but principal de ce livre n'est pas de vous faire pratiquer des principes, mais de vous aider à construire des images d'un foyer excellent dans votre esprit. Comprenez bien, ne vous faites pas de soucis sur ce que vous devez faire, sur les tâches que vous devez accomplir. Non, non, non.
Mon but est qu'à la fin de chaque partie, vous vous arrêtez et vous imaginez ce que votre foyer serait avec cette sagesse, et que vous gardez ces nouvelles images en vous. À la fin du livret, le miracle de l'imagination se produira en vous. La partie la plus importante de la maison est la maquette de l'architecte, le plan accompagné de détails de couleurs, le type de cuisine, le matériel du sol, la qualité du sol. Sans pour autant poser la première pierre, avoir un plan détaillé de ce que vous voulez bâtir est déjà plus de 50% de la réussite du projet. À la fin de chaque chapitre, vous rajouterez des choses à votre foyer imaginaire. Je vous rassure, il n'est pas tant imaginaire que cela. Si possible, prenez une feuille et décrivez ce foyer au fur et à mesure, faites même des dessins qui représentent ce foyer qui se dessine dans votre esprit. Le moment n'est pas au doute, croyez. Vous pouvez avoir ce foyer que vous vous représentez dans votre imagination. Si possible, rassemblez votre famille autour de ce projet d'architecture de foyer. Rien ne pourra vous arrêter de bâtir ce foyer magnifique au nom de Jésus-Christ. Diagnostic de votre vision d'un foyer magnifique. Vous voulez bâtir un foyer magnifique? Vous voulez réussir en famille? C'est un objectif louable. Vous devez avoir une idée de votre situation actuelle et partir de là pour accomplir cet objectif. Ces questions vont éveiller votre perception d'un foyer. Ensuite vous pourrez naviguer au travers des options proposées dans ce livret pour concevoir et poser les pieux de votre réussite. 1. Le foyer est-il une maison physique? A. Oui. B. Non. 2. Le foyer est-il composé de personnes parfaites et sans défaut? A. Oui. B. Non. 3. Un foyer magnifique se construit-il en une semaine? A. Oui. B. Non. 4. Un foyer peut-il se construire à distance? A. Oui. B. Non. 5. Répondre aux besoins fondamentaux comme manger, boire, se loger, s'éduquer est-il suffisant pour bâtir un foyer? Oui. B. Non. 6. Une bonne communication est-elle importante dans la construction d'un foyer? A. Oui. B. Non. Après avoir éveillé votre perception d'un foyer, voyons ensemble 10 sagesses pour vous aider à façonner celui que vous désirez.